Bonjour. Barbara, je t'en prie. Alors, je m'appelle Barbara V. Je m'appelle Barbara V. Et donc, on présente un film qui s'appelle Le cinéaste est un athlète, conversation avec Vittorio De Sieta, qui est un portrait de ce vieux cinéaste italien qui a 87 ans aujourd'hui et qui vit en Calabre, dans le sud de l'Italie. Donc pendant le festival, il y a 3 films qui sont projetés de Vittorio De Sieta. Un film qui s'appelle L'homme à moitié, qui date de 1967, qui est une fiction. Je ne les ai pas dit dans l'ordre chronologique, il y a un film précédent qui s'appelle Les bandits d'Orgo Solo, qui date de 1961 et pour lequel il avait eu un prix de la première œuvre à Venise. Et puis Lettres du Sahara, qui est son dernier film qu'il a fait en 2006. D'accord. Voilà, donc c'est un cinéaste qui a une carrière longue, mais qui n'a pas fait énormément de films et qui vit un peu retiré, en partie retiré en Calabre, dans sa région natale, là où nous l'avons filmé. En fait, on n'a pas eu. C'est ça qui était bien, c'est que c'était en indépendant, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de limites. Ouais. C'est-à-dire dans le sens où c'est le projet d'une série qui a été pensée par Jean-Marie Barbe sur les cinéastes documentaristes. Et les cinéastes on n'entend pas beaucoup parler, comme Vittorio De Sieta, qui est toujours resté un petit peu à l'ombre du néoréalisme italien. Donc il y a eu un premier film sur Itipan, il y en a un qui se prépare sur Avi Mograbi, et puis il y en a un autre sur un cinéaste mozambiquais. Donc en effet, il s'agit de révéler comme ça des cinématographies qui sont pas évidentes. Mais ça c'est fait en partenariat et en coproduction avec une chaîne partenaire du cinéma qui s'appelle Ciné Cinéma. Et donc ça permet de faire des films sur les cinéastes qui soient des films de cinéma qui font 1h30 et pour lesquels il n'y a aucune contrainte de forme. C'est-à-dire carte blanche voilà, à tous les niveaux. Voilà, en coproduction avec l'INA et pour lequel voilà, on a eu personne qui nous a imposé une ligne éditoriale ou quoi que ce soit. Donc au niveau du traitement, on a été complètement libre de la forme. Voilà, la durée qui est normalement une durée vers laquelle on a plutôt tendance à aller, qui est une durée d'1h30 par rapport au format standard qui sont de 52 minutes. Et c'est un film sous-titré, qui peut être sous-titré, sachant que c'est difficile aujourd'hui de faire des films en langue originelle pour la télévision. Ouais. Voilà. Et donc de quelle façon vous l'avez abordé, la réalisation de ce film par rapport au portrait du réalisateur, j'imagine? On était parti du coup sur ce portrait, donc refaire découvrir aussi ces films, parce que comme disait Vincent, c'est des films aussi qui sont pas facilement visibles. Donc il y avait ce parti pris de faire découvrir. Donc c'est un film où il y a beaucoup d'extraits. Sur 1h30, on a une bonne trentaine de minutes d'extraits. Et après, notre parti pris, on va dire le départ, le fil rouge du film, c'est qu'on est parti du son en fait. On est parti du son dans les films de Sieta, puisqu'il avait une sensibilité au son dès le début dans ses premiers films dans les années 50 où il allait chercher les sons puisqu'il n'y avait pas encore le son synchrone. Donc il filmait et il allait chercher les sons. Et en fin de compte, on a eu l'idée il y a eu 2 choses en fait. Il y a eu cette idée de faire de partir des sons donc qui sortaient de ces films, de la terre dans laquelle il était resté. Et il y avait cette idée des oliviers, de la récolte des olives, qui est en fait dans sa terre où il est revenu depuis les années 80, en Calabre, donc dans le sud de l'Italie, où il a des oliviers. C'est à un moment donné, il ne s'est plus du tout occupé de cinéma, et il a fait la récolte des olives. Voilà. Puis il est devenu agriculteur, cinéaste agriculteur, et où il réfléchissait, il lisait, etc. Et du coup, c'était notre parti pris aussi d'avoir en toile de fond cette récolte des olives et les oliviers et le dispositif. Enfin, on ne va pas tout dévoiler non plus, mais il y avait cette idée du son et d'un territoire en fait qui était à la fois mental et à la fois physique, qui étaient les oliviers. Et quand vous parlez de son, ce ne sont pas la musique, quoi. Ce sont des sons... Des sons réels, oui. Alors c'est ça qui était particulier, c'est-à-dire que dans le cinéma italien de manière générale et dans le néoréalisme en particulier, il n'y a pas de son direct. Même le film qu'on a vu de
hier soir, L'homme à moitié, c'est du son qui est entièrement fabriqué en post-synchronisation. Il n'y a pas du tout de prise de son sur le moment du tournage. Donc c'est vraiment une manière de faire qui est liée à l'artisanat, qui est liée à l'industrie italienne, qui correspond à l'absence de son sur le tournage. Et de Seta, au contraire, lui, il prenait son magnétophone, comme il prenait sa caméra, il allait enregistrer les sons qui étaient les bruits des corps, les bruits de la fête, les bruits des hommes au travail, les bruits des champs. Et à partir de cela, faisait une véritable composition. Il y avait un vrai travail bruitiste, un vrai travail de création à partir du son réel, qui n'était pas du son synchrone, donc avec une forme de création. Et donc, pour le point de démarrage du film, c'est ça, c'est-à-dire que d'habitude, quand il parle de ses films, il commence par raconter ça, qui partait du son. Et nous, on s'est dit, avec ce film, ce qu'on voudrait, c'est aller un peu plus loin dans la parole que ce que le cinéaste raconte d'habitude. Et on s'est dit, autant mettre ça sous forme de mise en scène et de partir du son des films déjà pour raconter déjà le fait qu'il partait lui-même, que ça arrivait en premier. C'était quelque chose qu'il pensait en premier avant de penser l'image. Donc le son était fait sur une bande magnétique, c'est-à-dire que quand il enregistrait les sons, il pouvait les réécouter le soir. Alors que les images, elles étaient renvoyées au laboratoire, c'était du cinéma, donc il envoyait à Rome et il avait les images seulement 3 semaines après. Donc lui-même réécoutait de manière obsessionnelle le son et commençait à penser les films par le son avant de voir les images. Voilà, donc encore une fois, d'où cette idée de repartir des bandes magnétiques, c'est-à-dire qu'on a fait des reports du son de ces films, on l'a installé dans un endroit où d'habitude on prend le petit déjeuner au moment de la récolte des olives à l'intérieur de l'oliveraie, et de lui faire réécouter ces bandes son comme exercice de mémoire, de remémoration, et à partir de là, il est parti à la fois dans des souvenirs précis, des moments passés, à travailler ces films, et à la fois dans comment aujourd'hui il pouvait les revisiter ou avoir un avis ou une réflexion sur ces films qu'il avait fait il y a plus de 50 ans. Et c'est vrai qu'on souhaitait, à travers, comme l'expliquait Barbara tout à l'heure, le mettre dans l'oliveraie. Pour nous, c'était, on l'a vu hier soir dans le film L'homme à moitié, c'est quelqu'un qui est aussi dans... Le thème de l'exclusion est un thème très fort dans l'œuvre. Sa situation en Calabre est aussi une forme d'exclusion par rapport à son activité de cinéaste. Et l'oliveraie, cette forme d'abstraction avec ces oliviers à perte de vue en alignement, était aussi un peu cette idée de le mettre dans une forme d'espace mental qui était propice au souvenir. Voilà. Je sais pas, je dirais que c'est de prendre le temps de faire les choses, de pas avoir trop de contraintes. Enfin, je pense que c'est important. Moi, après, c'est mon premier film, donc je suis en train de découvrir aussi tous les systèmes de production et toutes les différentes contraintes qu'on rencontre au fur et à mesure de la fabrication du film, depuis les contraintes mentales jusqu'à les contraintes matérielles et financières. Mais je trouve que ce qui est beau avec tous ces films-là, et pour moi de Seta, en plus d'avoir été mon déclic vers le documentaire, vers le cinéma, il est un exemple même justement du cinéma et du cinéaste indépendant qui a fait des choix de vie très forts, des choix de cinéma très forts, qui en a payé le prix du coup, puisque il est exclu de tout un autre cinéma. Mais pour moi c'est important, parce qu'aussi il a pris le temps, c'est ce que disait Vincent. Il disait tout à l'heure, il est resté à des moments parce qu'il avait besoin de réfléchir. Et dans le film qu'on a fait, à un moment donné, il dit ça, il dit que les intellectuels ont une responsabilité très forte, parce que il dit quand on n'a pas d'idée, mieux vaut se taire ou attendre. Voilà. Et je trouve que par rapport au temps, je dirais juste, je sais pas trop, c'est un peu compliqué comme question, mais le film indépendant qui prennent le temps, je trouve ça très beau et très important. Voilà. Alors c'est vrai que le terme de film indépendant est beaucoup utilisé, il est beaucoup utilisé par des gens comme Luc Besson aussi, parce qu'ils sont des producteurs indépendants. C'est ce que j'appellerais production indépendante. Voilà, mais on est souvent confronté à ces questions-là, c'est comme documentaire ou documentaire de création ou de création française. Enfin, et c'est vrai qu'il y a des problèmes de terminologie dans nos professions, parce que il y a des mots qui classifient des choses qui ne sont pas de la même démarche ou qui ne sont pas faits de la même manière. Je me demande quelle est votre vision du cinéma indépendant. Mais
Et c'est très particulier parce que tout de suite par rapport à l'indépendance, on met la question de la liberté en face. Ouais, c'est vrai. Et que faire un film, c'est souvent, quand on s'intéresse en effet au travail des créateurs ou qu'on est confronté soi-même au fait de faire des films, c'est pas souvent dans la liberté totale qu'on arrive à les faire ou à les créer, et qu'il y a tout un régime de contraintes à comprendre et à savoir utiliser pour se donner des limites dans les possibilités du réel, quoi, en quelque sorte. Et c'est vrai aussi pour le travail de De Seta, et on a pu le rencontrer aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un jeu entre des recherches de liberté d'expression, et puis on est dans un mode aussi de production qui est en partie artisanale, en partie industrielle, et qu'il faut jouer faut trouver des formes de liberté dans ces formes de contraintes. Faut prendre en compte. Et de jouer avec, c'est une forme de, je sais pas, d'exercice, de choses comme ça qui aident à être libre, je trouve. Alors que si tout est possible de faire, on a toutes les libertés qu'il faut, c'est difficile de savoir comment avancer. Donc on a appelé le film Le cinéaste est un athlète parce qu'il y a une forme d'engagement chez Vittorio De Seta qui est extrêmement forte, à la fois physiquement, puisqu'on a un cinéma qui est en résistance avec le monde, qui est pas dans une forme de contemplation mais plutôt dans une forme de sublimation, donc il essaye de transformer les choses. Et il y a aussi un engagement dans le temps en tant qu'artiste, et un engagement moral qui est aussi extrêmement déterminé, voilà, qui est une sorte de ligne morale qui est très forte, quoi. Donc c'est ça aussi qui l'a amené à faire assez peu d'œuvres, et qui le fait vivre, continue à le faire vivre un peu dans ce monde de l'exclusion qu'il a tant traité dans son cinéma, quoi. C'est-à-dire que l'exigence qu'il met lui-même derrière ce travail fait qu'il y a plein de propositions qu'il a pu avoir à un moment donné, puisque c'est quelqu'un qui a eu du succès à la télévision, c'est quelqu'un qui a eu du succès au cinéma, qu'il a refusé. Tout simplement parce que ce qu'on lui demandait de faire ne lui semblait pas moral. Et c'est ça aussi un peu la difficulté du cinéma indépendant ou du cinéaste indépendant, c'est comment garder cette intégrité-là. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a dépensé sa fortune, mais qui vit aujourd'hui dans le reste du domaine, dans une forme un petit peu recluse, un petit peu monacale, mais qui vit cette forme de solitude avec une assez belle présence, avec une certaine forme de quiétude aussi. J'ai l'impression. C'est un cinéaste inquiet, mais en même temps, avec une forme d'alternance entre l'inquiétude et la quiétude. Mais ce qui est peut-être une bonne manière d'appréhender le monde et d'en rendre compte.